Bonjour à tous. C'est vrai que c'est impressionnant de se retrouver ici devant vous. Alors le titre du message de ce matin, c'était le titre qui était annoncé dans le journal, Ce peuple qui m'honore des lèvres. Alors en effet, Jésus va citer le prophète Isaïe et dire « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'adore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Ce matin, c'est avec une profonde humilité, mais aussi une grande joie, que je vous propose de réfléchir sur les 20 premiers versets du chapitre 15 de l'évangile de Matthieu. Tout d'abord, j'invite mon épouse pour lire le passage, et ensuite, j'avancerai dans la prédication. Matthieu 15, versets 1 à 20. À cette époque, des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem. Ils abordèrent Jésus pour lui demander « Pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres ? Car ils ne se lavent pas les mains selon le rite usuel avant chaque repas. » « Et vous, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre votre tradition ? En effet, Dieu a dit « Honore ton père et ta mère » et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, qu'enseignez-vous ? Qu'il suffit de dire à son père ou à sa mère « Je fais offrande à Dieu d'une part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister » pour ne plus rien devoir à son père ou à sa mère. Ainsi, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a fort bien prophétisé à votre sujet. Ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Alors Jésus appela la foule et lui dit « Écoutez-moi et comprenez-moi bien. Ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais c'est ce qui en sort. » Alors les disciples s'approchèrent de lui pour lui dire « Sais-tu que les pharisiens ont été très choqués par tes paroles ?» Il leur répondit « Toute plante que mon Père céleste n'a pas lui-même plantée sera arrachée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Or, si un aveugle en conduit un autre, ils tomberont tous deux dans le fossé. » Pierre intervint en disant « Explique-nous cette parabole. » « Et quoi ? Répondit Jésus. « Vous ne comprenez toujours pas, vous aussi ? Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre par la bouche va dans le ventre, puis est évacué par voie naturelle ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. » Voilà mon chéri. Merci. Alors je pense qu'au travers ces 20 versets, Jésus nous enseigne des vérités essentielles pour notre foi et notre vie chrétienne. Mais auparavant, j'aimerais rappeler quelques vérités. Dans Matthieu 5, Jésus nous a déjà affirmé que celles et ceux qui ont un cœur pur verront Dieu. Toujours dans Matthieu, mais cette fois-ci au chapitre 7, Jésus nous affirme aussi que le royaume de Dieu est ouvert à ceux qui font sa volonté, mettent en pratique ses enseignements. Car beaucoup seront déçus. Ils diront « Nous avons fait ceci, cela en ton nom. » Mais Jésus leur dira « Je ne vous connais pas. » Le passage de ce matin peut paraître simple, ce qui rentre dans la bouche ne souille pas, mais c'est ce qui sort. Mais je pense qu'il y a plein de micro choses à aller chercher, à gratter, et des grosses vérités à nous révéler, et des vérités qui peuvent nous offenser ou nous choquer.
j'aimerais relever deux principes par rapport aux deux versets que je viens de vous citer. Tout d'abord, c'est avec un cœur pur qu'on a l'espérance de voir Dieu. Et ensuite, c'est les bonnes pratiques, ou du moins la bonne pratique des enseignements de Jésus qui nous ouvrira les portes du royaume. Jésus souligne par là l'importance d'une pratique de la pureté intérieure pour avoir une vraie relation avec lui. Je pense que ce matin, en plongeant dans le chapitre 15, Jésus nous invite à nous remettre en question sur notre compréhension de la pureté et de la piété. Je fais une petite explication. La pureté, à mon sens, c'est un idéal moral qui consiste à une recherche constante afin de vivre d'une manière intègre, juste et vertueuse, en évitant des comportements et des attitudes qui pourraient nuire aux autres et nuire à nous-mêmes. La piété, quant à elle, reflète un engagement envers la foi et une aspiration à vivre une vie qui honore Dieu et ses enseignements. Donc, ce récit captivant où Jésus entame son chemin vers Jérusalem, il confronte les pharisiens et les scribes sur une question d'observance de la tradition. Et je vous propose un examen de conscience, une évaluation de notre relation avec Dieu dans ce cheminement. Pour ça, j'ai divisé le texte en trois parties. Une véritable adoration, c'est les 9 premiers versets. Une vérité qui offense, c'est les versets 12 à 14. Et enfin, une vérité qui libère. Les autres versets qui sont 10 et 11, et puis 15 et 20. Alors par avance, je vous demande humblement de vous concentrer sur ce que Dieu dit à votre cœur. En effet, le message est peut-être rempli d'imperfections. Le messager est, sans nul doute, un humble pécheur, je dois bien l'avouer. Mais Dieu est présent ce matin au milieu de nous. Son message est fort, il dure éternellement. Et c'est les vérités qui sont dans ce passage qui sont importantes. Alors je commence par la première partie, une véritable adoration. Dans ce passage, Jésus nous révèle une vérité profonde sur ce que signifie adorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Au début de ce passage, nous voyons les pharisiens et les scribes s'approcher de Jésus avec une question: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. À première vue, cette question semble concerner la pureté rituelle. Mais Jésus va au-delà de la surface pour révéler une vérité profonde sur la véritable adoration. Le Seigneur Jésus répond à ces religieux en citant le prophète Isaïe, disant: « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'adore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Ici, Jésus nous explose la distinction cruciale entre l'adoration véritable et l'adoration humaine, ou l'hypocrisie. La première leçon que nous pouvons tirer de ces versets est que l'adoration véritable vient du cœur. Elle ne consiste pas simplement en des rituels extérieurs, mais elle découle d'une relation profonde et sincère avec Dieu. Les pharisiens se préoccupaient davantage des traditions humaines, des règles rituelles, que de la condition de leur propre cœur. Trop souvent, nous pouvons tomber dans le même piège, en nous concentrant sur des formes extérieures de notre religion ou de nos cultes, plutôt que de la transformation intérieure de notre cœur ou de nos vies. L'adoration véritable, l'adoration véritable se manifeste dans la manière dont nous vivons notre foi au quotidien. Quel genre d'époux ou d'épouse je suis ? Quel genre de patron ou d'employé je suis ?
quel genre d'amis je suis, quel genre de frères et sœurs je suis. C'est dans ces relations-là au quotidien que notre adoration se voit et que notre spiritualité est présente. La deuxième leçon que nous pouvons tirer de ces versets est que l'adoration véritable ne suit pas aveuglément la tradition des hommes. Dieu condamne fermement le fait que se laver les mains est une obligation religieuse. On ne doit pas confondre obligation religieuse ou commandement divin et obligation et tradition religieuse, commandement humain. Il met en garde contre le danger de suivre des préceptes qui ne proviennent pas de Dieu, mais qui sont des inventions humaines. Cela nous rappelle l'importance de mesurer nos traditions, nos pratiques à la lumière de la parole. L'adoration véritable ne suit pas des traditions pour la tradition elle-même, mais elle les évalue à la lumière de la vérité biblique. Nous devons être prêts à remettre en question et à ajuster nos pratiques lorsque nous réalisons qu'elles sont en contradiction avec la volonté de Dieu. Et quelque part, c'est un peu ce qu'on a fait quand on s'est réunis il y a quelques mois, il y a maintenant bien plus qu'une année, lorsqu'on a réfléchi sur les ministères féminins. On avait une tradition, on avait une façon de faire et on l'a changé parce qu'on s'est dit que maintenant on pouvait évoluer. Je trouve que c'est bien de réfléchir en tant qu'Église comme ça. La troisième leçon que nous pouvons tirer de ces versets est que l'adoration véritable exige une sincérité totale. Jésus dénonce l'hypocrisie religieuse, où les gens l'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de lui. L'adoration véritable consiste à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et ne peut pas être simulée ou contrefaite. Nous sommes appelés à être authentiques dans notre relation avec Dieu. Cela signifie que nous ne cherchons pas à paraître pieux devant les autres, tout en cachant un cœur impénitent. Dieu connaît nos pensées les plus intimes. Il désire une adoration qui émane de notre cœur. Jésus lui-même dit « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». En conclusion de cette première partie, la parole nous rappelle l'importance de notre adoration. Elle provient d'un cœur pur et sincère. Elle ne se limite pas au rituel extérieur, mais elle intègre chaque aspect de notre vie. Et ce matin, Tom, tu nous l'as rappelé. Elle n'est pas obsédée par des traditions des hommes, mais elle s'aligne sur la volonté de Dieu. Puissions-nous chercher à adorer Dieu de tout notre être, de toute notre âme, de toute notre foi. Donc ça me permet de passer au deuxième bloc, à la deuxième partie, une vérité qui offense. Et là j'ai pris 3 versets, 12, 13, 14. Dans le verset 12, on apprend que les apôtres disent à Jésus que les pharisiens ont été scandalisés par les paroles qu'ils ont entendues. Cette réaction des pharisiens nous enseigne cette leçon évidente. La vérité de l'Évangile peut être offensante, en tout cas pour certains. Les paroles de Jésus étaient radicales et contraires aux traditions religieuses de l'époque. De même, l'Évangile peut être perçu comme une menace pour ceux qui s'accrochent aux rituels, ceux qui s'accrochent aux œuvres des hommes plutôt qu'à la justice de Dieu. Jésus répond à cette préoccupation en disant dans le verset 13 « Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. » En d'autres termes, Jésus souligne l'importance de la vérité divine. Ce que Dieu établit durera, tandis que ce qui est fondé sur les traditions humaines sera inévitablement déraciné. C'est un rappel pour nous aujourd'hui, en tant que croyants, de nous enraciner fermement dans la parole de Dieu. Notre foi doit reposer sur ce que Dieu a établi plutôt que sur des opinions ou des traditions humaines. Dans le verset 14,
Jésus continue en disant « laissez-les ». Personnellement, je trouve que ce passage, ce verset est très dur. Il dit « laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont, tous deux dans une fosse. » Cette déclaration est une mise en garde contre les faux enseignements, les mauvais guides spirituels. Jésus nous rappelle que ceux qui ne voient pas la vérité ne peuvent pas la transmettre efficacement. C'est une exhortation à être prudent dans notre choix de mentor spirituel, surtout lorsqu'on va sur Internet, et à nous assurer de nos enseignements et que nos enseignants, et que nos leaders soient enracinés dans la vérité de la parole de Dieu. Nous pouvons également appliquer cette leçon à nos propres rôles en tant que croyants. Nous sommes appelés à être des lumières, premièrement dans nos foyers, dans nos familles, mais aussi dans ce monde. Cependant, si nous sommes spirituellement aveuglés, compromis par des enseignements erronés, comment pouvons-nous guider les autres vers la vérité ? C'est pourquoi il est essentiel de nous engager régulièrement dans l'étude de la Bible, d'être fidèles au culte le dimanche, de prier pour avoir plus de sagesse, de rester fidèles à l'Évangile. Je pense aussi que c'est bien de respecter la discipline d'Église, parce que ce n'est pas une entrave qu'on a au pied, mais c'est plutôt un principe qui nous protège, justement, des égarements. Et je pense que on doit bien comprendre la redevabilité qu'on a les uns avec les autres. Ce que l'on est à l'extérieur, forcément, retombe sur nous tous. Donc ce passage de Matthieu nous rappelle que la vérité de l'Évangile peut être offensante pour certains, mais aussi pour nous. Nous devons rester fermement enracinés dans la parole, nous devons également être vigilants dans les choix que nous faisons sur les mentors, sur les livres que l'on lit, ce qu'on voit sur Internet. Veiller à ce que nous voyons et que nous ne soyons pas aveuglés par des enseignements erronés. Puissions-nous toujours rechercher la vérité de Dieu avec humilité et persévérance. Ça me permet de passer à la troisième partie. Donc, j'ai commencé par les versets 10 et 11, où Jésus s'adresse à la foule et dit « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Les paroles de Jésus sont radicales et révolutionnaires pour ceux qui suivent les traditions religieuses strictes de l'époque. Elles remettent en question la notion de pureté rituelle basée sur l'alimentation consommée. Jésus nous enseigne à être Jésus nous enseigne ici une vérité fondamentale. Ce n'est pas ce qui entre dans notre bouche, qui détermine notre pureté spirituelle, mais c'est ce qui sort de notre cœur. Cette vérité libératrice nous rappelle que la relation avec Dieu ne dépend pas des règles extérieures, mais de l'état de notre cœur. Il nous invite à aller au-delà des apparences et à nous concentrer sur la transformation intérieure. Cela nous amène aux versets 15 à 20, les derniers versets, où Jésus où les disciples demandent à Jésus de clarifier ses paroles. Jésus répond en disant « Ce qui entre dans la bouche ne souille pas un homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est cela qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes, et on pourrait en rajouter. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, ça ne souille pas l'homme. » Dans ces versets, Jésus énumère une liste de péchés et d'impuretés qui émergent du cœur de l'homme
Il insiste sur le fait que ce ne sont pas les aliments consommés ou les coutumes rituelles qui souillent l'âme, mais les attitudes et les intentions mauvaises qui émanent du cœur. Cette vérité est une puissante révélation de la nature du péché et de la nécessité de la repentance et de la transformation intérieure. Cette vérité qui nous libère, c'est l'Évangile. Elle nous rappelle que ce n'est pas une religion extérieure, mais c'est une religion qui se vit à l'intérieur. Une relation intime et un cœur transformé par Dieu. Dieu désire que nos cœurs soient purifiés, que nos pensées soient saines, soient saintes, et que nos actions reflètent sa propre sainteté. Le Seigneur Jésus nous invite à regarder au-delà des règles et des traditions religieuses pour nous concentrer sur la condition de notre cœur. En tant que chrétiens, ça nous appelle à vivre une foi authentique qui transcende les formalités religieuses. Nous devons nous examiner continuellement à la lumière de la parole de Dieu. Chercher la purification de notre cœur par la grâce de Dieu. Et être conscient que notre relation avec Dieu repose sur la sincérité de notre foi. Cette vérité qui libère l'Évangile nous rappelle également l'importance de la grâce de Dieu et du travail du Saint-Esprit dans nos vies. C'est par sa grâce que nos cœurs sont transformés, que nos péchés sont pardonnés et que nous pouvons marcher en toute liberté avec Christ. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons négliger les enseignements de la parole de Dieu ou les commandements divins. Au contraire, sa grâce nous motive à vivre une vie saine et obéissante, non par contrainte ou par crainte de la condamnation, mais par amour et par gratitude envers notre Seigneur. Je pense aussi qu'il est essentiel de comprendre l'importance de ce que nous mangeons dans une perspective biblique. Les choix alimentaires occupent une place significative dans la parole, car ils sont liés à la pureté physique et spirituelle, à la santé du corps et de l'âme, ainsi qu'à la communion avec Dieu. J'en veux pour preuve le repas du Seigneur. Je vous laisserai aller lire 1 Corinthiens 11, où Paul nous rend attentifs justement au repas du Seigneur et ce qu'il peut provoquer dans notre corps s'il est mal pris. Mais dès le début, la Genèse nous présente le dessein de Dieu sur l'alimentation de l'homme. Dans le jardin d'Éden, Dieu accorde à Adam et Ève une abondance de fruits et de légumes comme nourriture initiale. Alors, l'élément crucial à retenir est que Dieu a créé une variété d'aliments pour le bien-être de l'homme. Cependant, avec le temps, l'entrée du péché dans le monde a introduit des aspects compliqués en matière d'alimentation. L'Ancien Testament présente des lois alimentaires spécifiques pour les Israélites, prescrivant quels sont les animaux qui sont purs, quels sont les animaux qui sont impurs. Ces lois visaient principalement à distinguer Israël des autres nations et à promouvoir, à mon sens, la discipline et la santé. Manger de manière pure symbolisait également une séparation d'avec le mal et une consécration à Dieu. Cependant, Jésus apporte une perspective nouvelle et profonde sur ces lois alimentaires. Dans le passage de Matthieu 15, il montre que ce qui entre dans le corps ne souille pas l'homme. Il met en évidence que l'origine de la souillure réside dans notre cœur, dans les intentions et dans les attitudes intérieures, pas dans la nourriture, ni même dans le fait d'avoir les mains sales pour les manger. Ainsi, Jésus ne dévalue pas les lois alimentaires, mais il souligne que la pureté du cœur est bien plus importante. Dans cette perspective biblique, notre régime alimentaire n'est pas simplement une question de nutrition, mais c'est aussi l'expression de notre relation avec Dieu. Alors que le Nouveau Testament ne maintient pas strictement les lois alimentaires de l'Ancien Testament,
Et il souligne la liberté en Christ. Paul explique dans Romains 14, 14, « Je sais, et je suis persuadé que le Seigneur Jésus... je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus qu'il n'y a rien de souillé en moi, et qu'une chose n'est souillée que pour celui qui la croit souillée. Cependant, cette liberté, comme toute liberté, est associée à une responsabilité. Si un aliment perturbe la conscience d'un croyant ou le conduit à pécher, il est préférable de s'abstenir par amour pour Dieu et pour les autres. Et finalement, aussi, la façon dont on mange cet aliment, peut-être que les apôtres, ça aurait été sympa qu'ils se lavent les mains, ça aurait évité à Jésus d'expliquer tout ça, mais bon, ça nous permet d'avoir ce prêche ce matin. Mais voilà, tout ce qui peut choquer un frère, une sœur, ou même quelqu'un de l'extérieur, du moment qu'on en a connaissance, évitons de le faire. L'important de ce que nous mangeons dans une perspective biblique transcende la simple nutrition, bien sûr. Nos choix alimentaires peuvent être une expression de notre choix, de notre foi, de notre communion avec Dieu et de notre désir de maintenir un corps pur, mais en bonne santé. Les principes bibliques nous guident vers un équilibre entre les lois alimentaires et les motivations intérieures. Puissons-nous faire des choix alimentaires réfléchis et honorant Dieu. Et que nos repas, puisque c'est là que ça se passe, et que nos repas deviennent des moments pour glorifier Dieu et renforcer notre lien avec lui et nos liens mutuels. J'aimerais conclure. Donc, au travers le passage de Matthieu 15 et ces 20 versets, nous avons été encouragés à pratiquer 3 choses principales. La véritable adoration. Nous savons que maintenant l'évangile peut offenser, on le savait déjà, mais c'est encore plus précis là, et nous rappeler l'importance d'avoir un cœur profondément axé sur Dieu, aligné avec sa volonté. Nous avons été encouragés à être purs, c'est-à-dire à suivre un idéal moral qui consiste à rechercher constamment l'intégrité, la justesse et la vertu, en évitant les comportements et les attitudes qui pourraient nuire aux autres et à nous-mêmes. À être pieux aussi, c'est-à-dire à s'engager envers la foi et avec une aspiration à vivre une vie qui honore Dieu. Puissions-nous reconnaître l'appel de Jésus à une adoration authentique, à une pureté véritable qui provient de notre cœur. Que nous répondions à cet appel avec humilité, avec foi et dépendance envers le Saint-Esprit. Que nos vies soient un témoignage vivant de la transformation intérieure que Dieu désire opérer en nous. Pour sa gloire, pour le bien et aussi pour le bien de notre propre âme. Alors, pour conclure notre temps de prédication, j'aimerais vous proposer une prière et qu'on s'unisse dans la prière en se tournant humblement vers notre Père Céleste. Que cette prière soit l'expression sincère de nos cœurs désireux d'être purifiés et transformés de l'intérieur. Père Céleste, nous nous présentons devant toi avec le cœur ouvert et sincère. Nous reconnaissons, Seigneur, que trop souvent, nous nous sommes concentrés sur les apparences plutôt que sur la condition de notre cœur. Nous avons laissé les traditions vides et des façades trompeuses éclipser la véritable adoration que tu désires de nous. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour les moments où nous avons privilégié des rituels et des actes religieux au détriment d'une relation intime avec toi. Nous confessions nos attitudes impures, nos pensées égoïstes, nos actions qui ne sont pas en harmonie avec ton amour et ta vérité. Saint-Esprit, viens travailler en nous, pénètre nos cœurs avec ta lumière purificatrice. Révèle les zones d'ombre, les attitudes qui ont besoin de changement et les blessures qui doivent être guéries. Nous te prions de créer en nous des cœurs purs et sincères, des cœurs qui te plaisent.
Seigneur, nous renouvelons notre engagement envers toi. Nous désirons abandonner les façades et les masques qui nous séparent de toi. Nous nous tournons vers toi avec humilité et foi, sachant que tu es capable de nous transformer de l'intérieur. Nous croyons que ta grâce est suffisante pour guérir nos cœurs, pour guérir nos corps, pour nous équiper d'une manière nouvelle. Nous te demandons, Père, de nous accorder la force et la persévérance nécessaires pour suivre le chemin de la transformation. Aide-nous à méditer sur la parole de Jésus, à nous évaluer avec honnêteté et à répondre à ton appel à la repentance. Que nos vies soient un témoignage vivant de ton amour en action, de la pureté de notre cœur que tu désires pour nous et de notre engagement sincère à te suivre. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour infini et ta grâce inépuisable. Nous te confions nos vies, nos désirs, nos espoirs, nos rêves. Puissions-nous être des vases prêts à être remplis de ton esprit et de ta transformation, afin que tu puisses dire « Ce peuple m'honore des lèvres et du cœur ». Telle est notre prière dans ton nom précieux. Amen.